Sagittaire, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2022. Donc cette guidance s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes les amis. Donc on commence par la vidéo donc pour le général. Une fois que j'ai terminé tous les signes, bien sûr, il y aura une guidance pour le sentimental qui s'en suivra. Les Sagittaires pour votre guidance. Donc on va commencer par les énergies dominantes. On va utiliser la lunologie, on va prendre une carte. Puis, libération énergétique, par rapport à ce qu'on vous conseille de libérer au niveau énergétique, ce qui se passe dans vos énergies. Puis, on fera un taroscope, donc un tirage en croix par rapport à la situation qui sera reliée aux énergies dominantes. On utilisera le tarot de la magie verte. Puis, on prendra donc le Lenormand, le Witchy Lenormand, où là, on verra chaque domaine. On va voir le sentimental, le relationnel, le projet professionnel, les finances, la santé, le bien-être, et on verra une petite surprise et imprévue du mois. À la fin de la guidance, on prendra donc deux cartes de Light Seers Tarot, une carte du pouvoir du lâcher prise pour chaque décan, donc premier, deuxième, troisième pour les signes ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Donc les Sagittaires, je fais cette petite partie à la fin de la vidéo, j'ai déjà fait votre tirage, donc autant vous dire les Sagittaires que pour vous, bon, ça va être un mois un petit peu compliqué, mais finalement c'est un mois où vous avez la possibilité de vous libérer. Les amis, ce que j'ai remarqué dans votre guidance, et d'ailleurs ça j'en parle jamais parce que c'est des choses que je n'aime pas du tout parler de ça, parce que déjà vaut mieux pas attiser ça, mais bon, c'était quand même évident les amis que j'ai l'impression que vous faites face à de la malveillance. Je vous sens les Sagittaires coincés dans une situation comme si vous n'arriviez pas à vous en sortir, et même si vous en êtes sorti, il y a toujours quelque chose qui vous ramène à cette situation qui n'est finalement pas bonne pour vous, emprisonnante, et je pense vraiment les Sagittaires que vous devriez ne plus nourrir ça. Vous êtes plus fort que tout, je vous ai donné plein de clés dans la guidance pour pouvoir sortir de ces énergies diaboliques, malveillantes et toxiques. Maintenant, à vous de voir si ça va vous apporter des éléments de réponse. Sinon, faites attention et n'hésitez pas justement à suivre les conseils que je vous ai donnés, parce que, encore une fois, vous êtes plus fort que ça les amis, d'accord? Le bien remporte toujours la bataille sur le mal. Le mal agit un temps, nous bloque un temps, mais à partir du moment où on prend conscience, on ne nourrit plus ces énergies néfastes, tout simplement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite guidance va pouvoir vous aider. Moi je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo et à vous abonner si vous le désirez. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Bye bye. On commence par la dominante. C'est parti les Sagittaires. Quelle est la dominante de votre mois de mai? Alors Sagittaire, je vais prendre cette carte pour vous et nous avons travaillé sur vos peurs les amis. Donc peut-être là actuellement et même en ce mois de mai, il y a des peurs en fait en vous. Des peurs par rapport à une situation que vous vivez, ou peut-être des peurs que vous avez en vous aussi les Scorpions. Des inquiétudes, on peut voir aussi cette idée là de travailler sur vos peurs, peut-être des peurs en lien avec une situation passée, une situation présente, peut-être que vous devez faire un choix et là vous avez peur, peut-être vous devez libérer un passé, libérer des blessures du passé. En tout cas, il est temps pour vous de vous libérer de ces peurs, mais peut-être aussi pour certains Scorpions de vous libérer d'une situation qui engendre ces peurs aussi. Il faut que vous vous respectiez davantage. Il faut peut-être pour certains Scorpions que vous abandonniez une rancune que vous avez. Ça aussi, c'est possible. Cesser une obsession pour d'autres. En tout cas, travaillez sur vous, mais vous libérez surtout d'une situation, qu'elle soit présente ou passée, qui engendre ces peurs. C'est surtout ça le plus important. On comprendra un petit peu plus avec la suite. On va passer maintenant à libération énergétique. On va voir ce qu'on vous conseille, ce qui sera bon de travailler avec ça. La malveillance, ok. D'accord, alors, bon, malveillance, écoutez, peut-être que vous avez affaire, peut-être qu'autour de vous, Scorpion, vous êtes mal entouré, ou peut-être que justement, vous avez une personne qui ne vous fait pas du bien, vous voyez, dans votre vie. Donc, c'est peut-être ça, et c'est ça qu'il va falloir libérer. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Vous voyez, là, ça va dépendre de chaque personne. Soit c'est une personne dans votre vie actuellement qui vous empêche d'avancer, et là, effectivement, c'est malveillant. Donc, il faut vous en libérer. Ou soit c'est de la malveillance que vous avez subie. En tout cas, on voit que vos énergies sont bloquées. C'est en fait...
en lien avec autrui. Là, je pense que des personnes ont été malveillantes avec vous ou une personne est malveillante actuellement avec vous qui est là dans votre vie. Mais on sent que c'est comme si vos énergies sont bloquées. Vous avez toujours cette peur. Faut travailler sur cette malveillance. Faut soit vous éloigner des personnes négatives, ou soit faut travailler sur ce que vous avez subi dans le passé, les amis. Hein. Parce que là, on peut aussi être, vous pouvez aussi être en effet miroir, dans le sens où il y a des personnes qui sont malveillantes envers vous, une ou des personnes, parce que vous leur... j'ai dit scorpion, excusez-moi, parce que c'est la lune en scorpion, non, sagittaire. Parce que vous leur faites ressortir tout ce qu'elles n'ont pas. Finalement, on a un peu cette idée-là, c'est comme si elles projettent en fait leurs propres blessures sur vous-même. Donc vous, ça vous nourrit du négatif, d'accord? Pour certains, comme je vous l'ai dit, c'est une colère ancienne, d'accord? Qu'il va falloir lâcher parce que, en fait, finalement, énergétiquement, elle est toujours là. Vous êtes comme une éponge énergétique. Donc, cette malveillance, dans tous les cas, elle est toxique pour vos énergies. Donc, à vous vraiment de vous libérer. Moi, je vous conseille, les Sagittaires, vraiment de faire une méditation pour couper des liens. À vous de voir hein, si là c'est quelqu'un qui est dans votre vie actuellement ou qui est parti, ou si c'est quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, vous voyez. Je vous conseille vraiment de méditer avec donc une méditation guidée où vous allez couper les liens. Je vous conseille aussi d'ailleurs Courant Indigo pour les méditations guidées. C'est vraiment elle que j'écoute et pas d'autres personnes. Après, bon voilà, vous pouvez aimer comme pas aimer, à vous de voir. Ou sinon un bain purificateur avec du gros sel et ça va vous permettre aussi d'enlever cette malveillance que vous avez dans vos énergies, hein, d'accord? Il y a quelque chose de toxique, hein, peut-être qui vous bloque, qui vous empêche aussi d'avancer, de vous en sortir dans une situation. Hein. Bon, après, hein, malveillance, ça peut être aussi, hein, vraiment, ça, je parle très, très, très rarement de ça. Mais là, moi, je le sens aussi avec ces cartes-là. Ça peut être quelqu'un ou des personnes peut-être qui vous bloquent dans une situation, qui ont fait quelque chose d'un peu occulte. Donc, méditation pour couper ces liens. Faites vraiment vos demandes aussi à l'univers. Visualisez, ça va être très important, un bain de gros sel pour purifier vos énergies, votre corps énergétique. Et puis, pourquoi pas une pierre de protection que vous allez porter sur vous. Une pierre foncée, une pierre noire, comme un peu l'œil de tigre, la labradorite. Vous pouvez prendre aussi la tourmaline, l'obsidienne, que vous portez en bijoux, que vous portez en pierre roulée dans la poche, dans le sac à main. Ça, c'est vraiment très important pour ce mois de mai. Hein. Allez, les amis, on va découvrir de toute manière quelle est cette situation. C'est parti. On va faire notre tirage en croix. Sagittaire. Alors, on va regarder donc la situation, ok? On va voir affronter, à surmonter là ce mois-ci par rapport à cette situation, les événements possibles dans le mois et le conseil du tarot. On va calculer la résultante après. Allez, et on va recouvrir avec les arcanes mineurs, les amis. On y va, on découvre. Donc la situation, c'est la sorcière, vous voyez? Il y a quelque chose, hein. Faites attention, hein, les sagittaires. Franchement, je crois qu'en 2 ans, je suis sur YouTube, c'est la première fois que je parle de ça. Moi, c'est pas des choses, j'aime pas parler de ça parce que c'est un peu attiré ce genre de choses. Mais là, c'est évident. Il y a quelque chose, on vous manipule vraiment dans la matière, où on vous manipule énergétiquement, les sagittaires, pour que vous restiez coincés dans une situation. Mais faut pas rester comme ça sans rien faire. Rien n'est plus fort que notre âme. Rien n'est plus fort que le divin. Il faut faire des méditations, couper ces liens et vous efforcer à sortir de cette situation ou à ne pas retourner dans cette situation. Très important. Il y a quelque chose là avec la sorcière. Bon, le magicien, c'est encore les énergies, d'accord? Alors, à affronter, à surmonter, la récolte, la carte du jugement. Événement possible, le roi de houx, c'est l'ermite. Et conseil du tarot, la nature, c'est la carte du diable. Donc, on fait une première lecture et on recouvre avec les arcanes mineurs. Pardon. Alors, donc, comme je vous disais, la situation, c'est la sorcière, c'est le magicien. Donc, c'est une forme de manipulation, c'est de la malveillance, effectivement. Qu'on vous ait fait quelque chose au niveau énergétique ou que ce soit vous qui soyez manipulé par une personne, ça, c'est la situation. Maintenant, ce que vous allez devoir, par rapport à cette situation au mois de mai, affronter le jugement. Donc le jugement, c'est déjà faire appel,
vous voyez, à vos guides, faire appel à l'univers, comme je vous l'ai dit. Et le jugement, ça peut être des bains purificateurs, ça peut être des méditations pour couper ces liens, ça peut être, vous voyez, c'est simple, on n'a pas besoin d'aller payer des soins de fou et tout. La force de la conviction et la volonté vous aide à couper ces liens. Aussi, ce qu'il va falloir affronter, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose. Surtout pour certains sagittaires qui sont coincés dans une situation, qui n'arrivent pas à s'en sortir, ce n'est pas pour rien. Pour ceux qui sont sortis de cette situation, mais qui sont toujours focalisés dessus, ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc déjà, prendre conscience, déjà l'accepter, d'accord? L'accepter que voilà, il y a ça. Et maintenant, le jugement, vous voyez, c'est un peu, c'est l'univers qui réveille les morts. Donc, à vous maintenant de faire appel vraiment à la loi d'attraction, de faire appel à Dieu, pourquoi pas, pour couper tout ça. D'accord? Maintenant, pour certains, dans la matière, ça va être une décision finale là que vous allez devoir affronter. C'est vraiment malgré cette réticence, le fait que j'arrive pas à m'en sortir, que j'arrive pas à ne plus penser que je veux y retourner, je prends conscience que non, c'est bon pour moi, soit de sortir de cette situation, soit de ne pas y retourner, et je prends cette décision finale, d'accord? Événement possible. Dans le mois, on a la carte de l'ermite. Donc, événement possible, moi je pense que vous allez réussir à prendre des distances avec cette situation. Vous allez vraiment écouter votre intuition. Vous allez aussi peut-être, effectivement, l'ermite, c'est ça, faire ce que je vous ai dit, un travail sur vous, un travail sur les énergies pour pouvoir sortir de cette malveillance et de cette manipulation énergétique. Et donc, le conseil, regardez, on a la carte du diable. Le conseil, c'est vraiment sortez. Faites tout en fait pour enlever ce lien, d'accord? Il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose de négatif, il y a quelque chose de malveillant. Donc, déchaînez-vous, sortez de cette obsession. En fait, votre âme est plus forte que tout ça, d'accord? Votre âme est plus forte que le mal. Donc maintenant, à vous de le vouloir, les Sagittaires. Et peut-être même que cette guidance va vous apporter des réponses à ce que vous vivez, à ce qui se passe intérieurement. Et vous êtes plus fort que ça, les amis, d'accord? Alors, on calcule la résultante. Donc, 9, 10, 30, 45. 5, c'est 9, c'est l'ermite. Donc, la résultante, vraiment, c'est qu'en fait, tout ça, c'est une façon de vous bloquer pour avancer. D'accord? Et c'est une façon aussi de vous faire revenir sur vos pas ou de vous ralentir dans ce que vous avez décidé, les amis. Allez, c'est parti. On va recouvrir. C'est très spécial, hein, mais voilà, je transmets les messages. Ah oui, je vais faire comme ça. Alors, une carte sur la sorcière, le magicien. Ok, la récolte, le jugement. Le roi de houx, l'ermite. La nature, le diable. En dos de deck, on a le valet de bâton, le page de baguette. Donc, de toute manière, ne vous inquiétez pas, ce mois de mai, avec un peu de force de volonté, vous allez vous en sortir parce qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. Voilà, vous allez enfin passer à l'action pour certains. Soit vous allez déménager, partir de cette situation, entamer un changement, ou soit vous allez tout simplement lâcher prise. On le voit, hein. D'accord? On a 2 pages. Donc, il y a vraiment de la nouveauté qui est possible. Mais encore une fois, il faut que vous passiez à l'action. D'accord, il faut agir pour s'en sortir aussi. Alors, donc là, on avait la situation, hein, on avait vraiment une forme de manipulation ou quelque chose, une manipulation énergétique, hein, les Sagittaires. Hein. Et ici, nous avons le 10 de Pentacle. Bon, pour certains, Sagittaire, ça concerne quelqu'un de votre famille. D'accord? C'est peut-être des personnes de votre famille, une personne de votre famille, peut-être qui fait quelque chose pour que vous restiez dans cette situation, pour que vous reveniez dans cette situation, pour que vous ne partiez pas de cette situation, à vous de voir. Hein. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un, hein, peut-être avec qui vous avez fondé une famille. Ça, c'est possible aussi. Donc ça, c'est la situation. Hein. Il y a vraiment une manipulation énergétique. Moi, je le vois comme ça, hein, pour ne pas sortir les mots, voilà, parce que je déteste parler de ça. Mais ça existe. Affronter, à surmonter le jugement. Donc le jugement, comme je vous le disais au début, hein, c'est de faire appel à l'univers pour contrer cette malveillance. 2 de coupe. Et déjà, c'est que vous soyez, vous, en accord avec vous-même et que vous acceptiez, voilà, c'est évident, on m'a fait ça pour je ne sais quelle raison. Maintenant, moi, je suis plus fort que ça.
Je vais faire appel à l'univers et l'univers va enlever ces liens. Je vais travailler sur moi, je vais faire des méditations, je vais me purifier. Je suis plus fort que ça. D'accord? C'est très fort, hein, votre guidance. Hein. Allez, les événements possibles. Donc, on a l'ermite. Donc oui, vous allez réfléchir, vous allez prendre conscience, vous allez prendre des distances. D'accord? Vous allez regarder un petit peu où vous mettez les pieds. D'accord? Regarde, peut-être que vous allez prendre des distances avec cette famille aussi. Hein. Peut-être que vous allez prendre des distances avec cette personne. Ça dépend. Et là, on a le 7 de Pentacle, oui, parce que vous allez travailler sur vous. D'accord? Donc, qui dit couper des liens, dit forcément dans la matière, on prend des distances. On ne communique pas, on ne communique plus. On s'éloigne complètement de ces personnes ou de cette personne. Et le conseil, on a le diable, enlevez vos chaînes. Vous aussi, vous-même, faites tout pour sortir de cette obsession. D'accord? Comprenez qu'il y a quelque chose clairement de malveillant, de diabolique, et faites tout pour ne pas nourrir ça, ne pas nourrir ce diable. Et on a le 4 de baguette. Donc là, le 4 de baguette, c'est la stabilité, c'est aussi l'engagement. Mais là, je pense que le conseil, c'est stabilisez-vous. D'accord? De toute manière, il y a des choses à faire, hein, comme je vous l'ai dit, hein, pour retrouver mettez-vous en sécurité parce qu'il y a quelque chose de toxique. C'est vraiment ce qu'on voit. Et là, je vous sens dans l'insécurité. C'est comme si vous êtes dans une voie qui n'est pas la vôtre. D'accord? Sagittaire, on a un peu cette idée-là. Donc, stabilisez-vous, sécurisez-vous et vous pouvez enlever ces liens. Encore une fois, hein, vous êtes plus fort que tout. D'accord? Donc, il va y avoir un changement de toute manière à partir du moment où vous passez à l'action. Et pour certains, si vous semblez bloqué dans une situation, vous n'arrivez pas à agir, agissez. C'est justement ne pas nourrir cette malveillance. D'accord? Il y a toujours possibilité de s'en sortir. Allez les amis. Et je pense que vous allez le faire en ce mois de mai. Allez, maintenant, on va aller voir les domaines avec le Lenormand. Je range, comme ça c'est fait. Hop, allez, c'est parti. On y va. Allez, c'est parti. Donc, le domaine sentimental. On va prendre 2 cartes. Allez, relationnel. Donc, ça va être amis, famille, collègues, voisins. Le domaine professionnel, projet. On va voir le financier. On va voir la santé, le bien-être. Et on termine avec l'imprévu ou la petite surprise du mois. Voilà, Sagittaire. Allez, on regarde le dos de deck tout de suite. Qu'avons-nous? On a le navire. Donc là, vous voyez, ça, c'est une bonne carte parce que le navire, c'est un départ. D'accord? C'est un changement. C'est les choses qui avancent. D'accord? Ça ne stagne pas. Là, vous ne stagnez pas avec la carte du... Il y a du mouvement, il y a un changement. Pour certains, il y a un départ. Vous partez d'une situation. Pour d'autres, il y a un voyage peut-être que vous allez prévoir. Ça peut être un déménagement. Ça peut être des vacances. D'accord? Où on s'éloigne tout simplement d'une situation. Donc ça, c'est top qu'on ait eu cette carte-là. Allez. Alors, est-ce que vous voyez? Non, on va faire comme ça. Voilà. Allez, on va se garder ça. Tiens, là. Allez, les amis, on découvre donc le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez, on a le petit magicien, c'est l'enfant. Et nous avons donc le rocher. Donc, pour certains Sagittaires, vous êtes bloqués au niveau sentimental, donc il y a un blocage, peut-être parce que vous avez des enfants, tout simplement, ou peut-être à cause d'un enfant ou d'enfants, il y a une forme de blocage là, d'obstacle, peut-être blocage, il y a un retard, ou peut-être qu'il y a une difficulté, une épreuve à vivre comme ça, hein, une contrariété, enfin il y a un blocage par rapport à vos enfants, comme par exemple pour certains Sagittaires qui veulent se séparer de leur hôte, bah, il y a des enfants, donc on est bloqué.
D'accord? Pour d'autres, peut-être que vous avez envie justement de ce nouveau départ, d'une libération, parce que là, le petit magicien, c'est un nouveau départ. Donc, ce nouveau départ d'une libération, mais hop, on est bloqué, on n'arrive pas à prendre ce nouveau départ. Pour d'autres Sagittaires, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée récemment dans votre vie ou qui va arriver, et hop, blocage avec la carte des montagnes, il y a des obstacles, des difficultés, on n'arrive pas à avancer. Donc, ce mois de mai, hein, ça va continuer comme ça. Ensuite, relationnel, donc ça va être famille, amis, collègues. Qu'avons-nous? Alors, on a le balai magique. Vous voyez, on a encore cette histoire de magique, de magie, tout ça. Hein. Donc là, le balai magique, moi, je pense qu'il peut y avoir des conflits. Par contre, au niveau relationnel, au niveau amical ou familial, on peut avoir des conflits. Peut-être que vous allez aussi mettre de l'ordre un petit peu, vous voyez, dans votre vie, parce que là, peut-être que vous allez aussi avoir des informations, comprendre quelque chose, on peut avoir des écrits, beaucoup de messages comme ça, mais avec la carte numéro 11, ben, on parle de conflit. D'accord? On parle de conflit, on parle de violence, on parle de colère. Donc, je pense qu'il y a des problèmes de communication au niveau, dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez vous affirmer, peut-être que vous êtes fatigué, en fait. Il y a des choses négatives qui se répètent. Et je pense que vous allez le dire, vous allez enfin vous affirmer, les Sagittaires. Au niveau professionnel, projet, nous avons donc le sakura, donc là c'est l'arbre et avec la couronne de lys. Par contre au niveau professionnel c'est magnifique. Pour ceux qui ont un projet, pour ceux qui ont leur entreprise, on sent ici qu'il y a de la réussite, il y a de l'abondance, les clients ça fonctionne, les choses fonctionnent très très bien pour vous. Sinon pour d'autres vous pouvez avoir aussi des honneurs, une récompense au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir un travail sur le long terme, peut-être que vous allez obtenir ce que vous souhaitez au niveau professionnel, une dépense à une réponse à une demande. On peut, dans tous les cas, là, c'est super positif. Ça va vous permettre de vous ancrer. Et c'est un travail qui dure sur le long terme ou qui va durer sur le long terme. Ou c'est une entreprise qui est vouée, destinée à durer. Ensuite, ça c'est fait. On va voir au niveau des finances, pour vous les Sagittaires. Alors, magnifique. Les amis, le trèfle, c'est la première fois qu'elle sort, hein, cette carte, depuis que j'utilise ce jeu. Bon, je n'utilise pas depuis très longtemps, mais magnifique. Et en plus, au niveau des finances, écoutez, on peut avoir un coup de chance. Pour ceux qui attendent un partenariat, alors que ce soit professionnel, que ce soit un bon client, que ce soit un accord d'une banque, peu importe, vous voyez, il y a un coup de chance ici. Hein. Il y a une réponse extrêmement positive qui arrive pour vous. On peut avoir un gain, on peut avoir un coup de chance, on peut avoir un hasard. Vous voyez, un magnifique hasard. On peut avoir de l'argent comme ça qui arrive, qui tombe, une réussite, un espoir. Mais on sent que soit il va falloir que vous soyez en accord avec vous-même, ou soit c'est par rapport à un contrat, à une union, à quelque chose comme ça. Magnifique au niveau financier. Émotionnel, donc santé, bien-être. Alors, santé, bien-être. Ok, vous allez... Bon, là, la communication, on la retrouve ici. Hein. Et je pense qu'au niveau santé, bien-être, vous allez agir, les Sagittaires, vous allez vous affirmer. Là, vous allez passer à l'action avec l'énergie du Yang. Et en fait, il y a des choses à dire. Vous voyez, cet oiseau, il sort des notes comme ça de musique. Il y a des choses, en fait. Je pense aussi que votre chakra de la gorge est coincé. Là, il faudra aussi travailler dessus par une méditation. Éventuellement, si vous méditez en position allongée, sur le dos, vous pouvez poser une pierre bleue qui correspond au chakra de la gorge sur la gorge. D'accord? Vous pouvez faire ça, vous laissez pendant 20 minutes, ça va vous aider à débloquer. Parce que là, on sent qu'il y a des choses enfouies à vous, vous avez des choses à dire. Et là, il faudra libérer la parole. Mais vous allez agir au mois de mai et ça va clairement vous soulager, même au niveau de la santé et du bien-être. Hein. Ok? Surprise imprévue durant ce mois. Alors, la sorcière et la pleine lune. Alors, la sorcière, c'est la carte... ça peut être vous, ça peut être une femme autour de vous. Et la carte de la pleine lune, bon, ça peut être des doutes. Je pense que vous allez vous allez prendre conscience, vous allez... comment je peux dire ça? Déjà, écoutez votre intuition. Écoutez vraiment au fond de vous, si c'est vous, vous allez vraiment écouter votre intuition. Vous pouvez avoir aussi un don de voyance, découvrir quelque chose durant ce mois, d'accord? Et là, ça va vous permettre peut-être d'avancer aussi, de partir d'une situation par rapport à ce que vous allez découvrir. Mais moi, je sens que c'est quelque chose que vous allez sentir.
D'accord? Sinon, on a une femme qui pourrait, hein, peut-être, pourquoi pas, vous aider, quelqu'un qui a un don de voyance, quelqu'un qui, voilà, peut-être que vous allez demander une guidance, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à comprendre quelque chose, à comprendre pourquoi vous restez bloqué dans une situation. Et tout ça, ça va vous permettre de partir de cette situation, d'accord? Mais je pense plutôt dans moins de 3 mois. Vous lâchez prise à peu près. Voilà les Sagittaires. Bon, bah écoutez, guidance très très forte, hein, clairement. Hein. Très 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 forte. J'espère en tout cas que ça aura pu aider certaines personnes et confirmer certaines choses. Maintenant, on va passer au décan, ascendant et signe lunaire et vénusien. C'est parti. Alors, les Sagittaires du premier décan, deuxième décan, troisième décan, les ascendants, les signes lunaires, les signes vénusiens. Voilà. Pour tous les Sagittaires, on a le jugement qui revient qu'on avait tout à l'heure dans le tirage en croix. Donc pour tous les Sagittaires, prise de conscience, d'accord, décision finale qu'il va falloir poser, renouveau, d'accord, une nouvelle vie vous attend. Faites des demandes, demandez à l'univers de vous libérer. Et là, il faut vous libérer de quelque chose. Il faut libérer votre âme. Hein. Là, vous êtes clairement dans une forme d'emprise, les amis. Il faut libérer votre âme. Donc, allez, on va poser le pouvoir du lâcher-prise. Allez, c'est parti. Premier décan. Ouh, 6 de coupe, as de coupe. Donc, premier décan, écoutez, moi, je peux avoir un nouvel amour pour vous, hein, qui devrait arriver incessamment sous peu. Un nouvel amour pour vous. Et là, avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui provient d'une vie antérieure. D'accord? Sinon, on vous dit, Sagittaire, vous devez aussi être dans le lâcher-prise, faire ressortir, faire parler votre enfant intérieur, écouter votre cœur et écouter votre âme, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Avec ça, nous avons, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour communiquer clairement, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Pour certains, peut-être qu'il va falloir communiquer aussi avec quelqu'un de votre passé ou avec un enfant, mais il faut vraiment communiquer avec amour, communiquer avec douceur, même si on dit stop, même si peu importe, vous voyez, il ne faut pas être sur la défensive et il faut bien communiquer. Voilà. Sinon, pour certains, un nouvel amour, ne soyez pas sur la défensive parce que là, on peut avoir une personne très importante qui arrive dans votre vie. Deuxième décan, Sagittaire. Alors, vous allez vous organiser en ce mois de mai, les amis, pour 3 de bâton, pour pouvoir vous projeter. Alors, peut-être pour un déménagement, peut-être pour un voyage, les Sagittaires, ou peut-être tout simplement pour un projet. On sent que vous allez vous projeter. Pour certains Sagittaires, peut-être que vous faites une formation, peut-être que vous allez commencer une formation. En tout cas, on sent que vous allez apprendre quelque chose ou vous organiser pour vous projeter dans l'avenir. Chassez le stress, prenez quelques respirations profondes et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc voilà, il ne faut pas stresser en fait pour ça, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous apprenez, on vous dit vraiment, essayez la sophrologie aussi, les Sagittaires, ça pourrait vous aider hein, à faire les choses bien, à être vraiment concis et à être clair et en accord avec vous-même. Troisième décan, bon. Troisième décan. Bon, moi je sens que, bon, vous voyez, 9 d'épée, ça va pas. En fait, il y a certains Sagittaires, vous espérez quelque chose et je pense que vous avez du mal à l'attirer. Vous avez du mal à l'attirer et là, au mois de mai, bon, ben, attendez-vous à ce que ça vous inquiète, ça vous tracasse, qu'il y ait de la souffrance, qu'il y ait un peu des choses comme ça. Parce que vous espérez tellement quelque chose qui n'arrive pas et je pense que ça vous rend très, 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 très mal. Ça, là, on a vraiment une énergie de souffrance. Hein. Mais continuez à faire des demandes, continuez à vraiment attirer ça parce qu'il ne faut pas être impatient aussi. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Accueillir une complète guérison. Et je pense que ce que vous attendez, ça n'arrivera pas tant que vous n'êtes pas complètement guéri. Donc, je pense que là, il faut peut-être travailler sur vous et arrêter d'être dans cette énergie de « punaise, ça n'arrive pas, j'y arrive pas ». Non, il faut vous libérer de ça, des peurs, des inquiétudes. Vous voyez, pour pouvoir attirer ce que vous désirez, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Et ça arrivera une fois que vous serez complètement guéri. Mais déjà, il faut avoir foi, confiance, il faut
Il ne faut pas être impatient. Allez, les ascendants. Alors, les ascendants, vous allez vous battre pour votre équilibre, les amis. D'accord, vous allez, là, ce mois de mai, trouver un équilibre. Donc, vous avez envie, en tout cas, de trouver un équilibre, peut-être de jongler entre deux boulots, deux personnes, peu importe. Mais on sent que vous allez vous battre pour ça, pour votre équilibre. Pour certains sagittaires, dans une triangulaire, on peut avoir aussi des conflits en ce mois de mai. Lâchez vos addictions. Peut-être que, voilà, cet équilibre, c'est une forme d'obsession et d'addiction. Et en fait, vous allez vous battre contre ça. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Et moi, je vois pour sortir de cette addiction, de cette dépendance, pour retrouver un équilibre, vous allez vous battre contre ça. Donc ça dépend, est-ce que vous êtes obsédé par quelqu'un, est-ce que vous avez des addictions, des dépendances? On sent que vous allez vous donner à fond pour votre santé aussi, émotionnelle ou physique. Maintenant, on passe au Sagittaire en signe lunaire. Donc là, vous, ça va parler uniquement de vos émotions. Alors, 3 de coupe et le magicien. Moi, je pense que effectivement, vous allez tout faire au niveau énergétique. Donc là, ça va être méditation, ça va être demande à l'univers, ça va être peut-être soins énergétiques, magnétisme, sophrologie, hypnose, peu importe. Vous allez tout faire pour être dans la joie, dans l'émerveillement, dans l'amour, pour vous sentir bien au niveau émotionnel. Je pense que vous en avez vraiment besoin, les amis. Et avec ça, nous avons dépassé votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et peut-être que, vous voyez, vous allez travailler sur vous au vu d'accueillir l'amour dans votre vie, d'accord? De ne plus avoir peur de l'amour, de ne plus... vous allez peut-être travailler sur le chakra du cœur, de ne plus avoir peur d'ouvrir votre cœur à autrui aussi, hein. Et on termine avec les signes vénusiens. Vous, ça va nous parler uniquement du sentimental. Waouh, magnifique. Alors, j'ai plusieurs choses. Signes vénusiens, soit vous vous libérez d'un engagement. Là, on va parler d'un engagement sur le long terme, voire même d'un mariage. Ou sinon, pour d'autres, il y a... déjà, grâce à votre énergie de feu, où vous êtes confiant, vous êtes déterminé au niveau sentimental, on peut avoir des révélations, on peut avoir quelqu'un qui concrétise avec vous. En même temps, c'est une libération, en même temps, c'est un bonheur. Vous allez être super heureux, vous allez être bien dans l'amour. Sinon, on peut avoir une nouvelle rencontre pour certains, éventuellement avec un signe du bélier. Si ce n'est pas un signe du bélier, c'est quelqu'un qui va vous accompagner sur le long terme, quelqu'un avec qui il va y avoir un engagement, vraiment dans la matière, peut-être possibilité d'habiter ensemble, voire même de se marier. Pour certains, il y a une relation qui se concrétise. Et avec ça, nous avons oublié la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc oui, allez-y, évoluez, parce que là, vous montez les marches et là, hop, on a le soleil qui est ici. Donc soyez sûr de vous. Ouvrez-vous même à l'extérieur au vu de rencontrer quelqu'un, concrétisez cette relation si c'est vous qui procrastinez. Vous voyez, dans tous les cas, ça évolue au niveau sentimental. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu, vous aura aidé surtout les amis. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour les guidances sentimentales. Des bisous. Bye.